Merci beaucoup. Je vais te dire une chose. Si le chanteur de l'orchestre Amadeus est bon, ce gamin, il est hors compétition. C'est le meilleur parmi les meilleurs. Et alors, d'où sortent tous ces bons musiciens en Colombie maintenant? Eh bien, de Cantera, de Il y a Buenaventura. toujours eu de bons musiciens à ouais, Buenaventura. d'accord, je Tu vois. sais qu'il me rappelle Benny. Oh oui, Il a le bien même rythme, sûr, la c'est même Benny, saveur. même visage, le même son. En Oui, plus, vraiment le même ce son. garçon imprime à chaque chanson une chose si singulière et Ouais. si profonde qui fait que cet orchestre, il est bien supérieur à celui d'Amadeo. Je te le dis. Bon, ouais, mais regarde, malheureusement, Amadeo et la moitié de ses musiciens jouaient dans cet orchestre. Ce qui s'est passé, c'est qu'Amadeo, ça lui a pris de faire dissident, c'est bon. Ne va pas mettre de la politique là-dedans, garçon. Comment ça, d'ici Non, pardon, c'était pas dans mon intention, les gars. Santé. Santé. Avant de commencer avec le second morceau, je tiens à remercier mes collègues de Sexteto Habana Antique. Un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Merci pour votre générosité et pour avoir invité tous ces gens. Et de tout cœur, de la part de Groupe Nietzsche, j'espère qu'on ne vous décevra pas. Et ça dit comme ça, avec beaucoup de tendresse. Comment tu te sens? Est-ce que ça va sans ton oxygène? Eh bien oui, oui. Oui, mais réellement, je me sens très heureuse et surtout très très fière de mon Germain. Maintenant, je sens que je peux mourir en paix. Ah non, Adèle, ne dis pas de choses comme ça. Écoute, je vais bien m'occuper de toi et tu ne tomberas même plus malade. Tu vas voir. Allô, oui? Oui, monsieur, c'est bien ici. C'est bien ici, mais par contre, il n'est pas là. Quoi? Merci beaucoup. Je vais aller aux toilettes. Tu veux que je t'accompagne? Non, non, pas de problème. Adela, viens. Viens, s'il te plaît, viens. German, Qu'est-ce qu'il y a? le micro est tout à toi. Adela, je veux te dédier cette chanson avec tout mon amour, parce qu'en fait, je te dois la vie, parce que tu as eu beaucoup de patience avec moi toutes ces années et parce que tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde, même de la planète. Merci. Ah, j'adore. Allez, on danse? La mélodie est merveilleuse. L'orchestre joue vraiment très bien, mais la jeune fille au conga, elle est à tomber. Attention, attention. La jeune fille au conga, c'est ma copine. Non, alors j'ai rien dit. Alors quoi, on danse, hein? Non, mon chéri, restons assis. Tu as déjà eu assez d'émotions fortes. Non, j'espère avoir encore beaucoup d'autres émotions fortes Ah, aujourd'hui. mon amour, sans plaisanter, si tu faisais un autre malaise. Non, et pourquoi je ferais un Non, autre malaise? allez-y. Ah, mon amour, je vais voir. On danse Alors en toi, rond. tu réponds pour lui, hein? Allez, on danse en rond, hein? Je viens de réaliser que parfois, même décrocher la lune pour la personne qu'on aime, ce n'est pas suffisant. Incroyable. Parce que moi, rien qu'un sourire de ta part me comblerait de bonheur.
Tu vois, c'est à ça que je me référais. Je peux mourir en paix à présent. Tu joues avec le feu, Mike. Je le sais. Je le sais que je joue avec le feu et tu sais pas combien j'aimerais me brûler. Mais ne t'en fais pas, je suis inoffensif. Alors on se voit demain, d'accord? Repose-toi bien. On se voit demain. La vérité, c'est que plus je vois Ivan, et plus il me rappelle le père du rythme. On dirait son fils spirituel, c'est pas évident? Son fils, non. Sa réincarnation. C'est vraiment un bon... Ouais, ouais. Vous êtes bien sûr, c'est une petite fille, ils sont où? Ah, Sarita, ma petite chérie. Ah, ma chérie. Tati, t'es là? T'es arrivée si vite. Ah, ma petite chérie, tu as quelque chose? Tu es bien? Tu es sûre? Et toi? Oui. Ah, mais bon sang, pourquoi tu t'es enfui de la maison? Je sais pourquoi. J'imagine très bien que ce petit garnement t'a incité à faire des bêtises. Non, ne le gronde pas, parce que c'est de ma faute, pas de la sienne. En fait, il faisait que m'accompagner. Alors, eh bien, pourquoi tu t'es enfui de la maison, Sarita, hein? Parce que je voulais retrouver ma maman. Et où ça, ma chérie? À Popayan? Oui. Bon, laissez-moi vous dire ce qui vous attend tous les deux. Hein. En ce moment, ton papa et Mulato sont partis à votre recherche. Un, deux, 3, 4. Quel beau pays vous avez, c'est vraiment génial. J'adore la Colombie. C'est très beau, mais Cuba aussi est très joli. Rappelle-toi que pour les latino-américains, Cuba, c'est un rêve. Oui, mais la situation dans l'île est chaque jour plus difficile, plus compliquée pour de vrai. Et dans l'industrie du disque, c'est bien pire. Imagine-toi qu'on est venu ici que pour quelques cachets, rien de plus. Mais ça, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes très bon. Ici, vous travailleriez tous les jours. Tous les jours. On ne manquerait pas de rhum, là. Oh, ouais, doucement. En parlant de rhum, Va en père, chercher. accompagne-moi. On va chercher à Bon, boire, allez. allez. Bien, avec plaisir. 2 rhums, s'il vous plaît. Vas-y, mon gars. Et Sylvestre. Et compère, pourquoi on resterait pas en Colombie? Sérieusement, t'es fou? Tu te rends compte de ce que tu dis, qu'on déserte? Regarde, ce pays est joli, les gens sont gentils, le pays est superbe. Ici, on aurait du travail. On nous a bien traités et on aura tout le rhum qu'on voudra. Tu crois que je n'ai pas pensé à ça? Alors? Mon pote, demain on doit rentrer sur l'île et comment on aurait le temps de préparer un plan pour s'échapper, comme celui qu'il faudrait dans cette histoire? Dis-moi, hein? On parle avec German. On ne lui a pas rendu service? Alors maintenant, c'est à lui de rendre l'appareil. Un service rendu pour un service donné. Bon sang. Ça, c'est de l'attitude. Ah, santé, compère. Amadeo? Pourquoi est-ce que t'es venu? Pour faire du mal à Ivan? Écoute, en réalité, je suis venu ici... Écoute, tu n'as rien besoin de dire, on te connaît. On sait que t'es un type déloyal et mesquin, et qui sait quelle saloperie t'es encore en train d'inventer, mais tu sais quoi? Tu lui as bien rendu service à l'orchestre en t'en allant. Est-ce que je me trompe? Pas vrai, Luzma? Écoute-les. Écoute comme ça sonne bien depuis que tu n'es plus là. Écoute... Ce qui me fait le plus mal, je vais te le dire. Tu sais, Ivan t'aime encore beaucoup. Oui, c'est vrai. Ça lui fait beaucoup de mal que tu sois parti. Mais je sais qu'avec le temps, il va se rendre compte que t'es un faucheton. Même comme un ennemi, tu es mauvais. Tu es incapable de te battre avec honneur, comme un homme. Attends un petit Écoute, moment. ne m'interromps pas. Y a pas que toi, ta fiancée et ce pervers de Mike Reyes qui aurait l'idée d'élaborer un piège aussi stupide comme celui d'Armenia. C'est du joli, ça, hein? Un jour seulement avant le lancement de l'album. Bravo, très bien, Amadeo. Bien joué.
Mais ça, c'est pas ce qui va abattre l'orchestre et je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils sont meilleurs musiciens que vous et de très loin. Les chansons sonnent bien mieux et Ivan possède une chose que tu n'auras jamais. Et ça, c'est une réalité. La passion. Et vraiment beaucoup de cœur. Alors dégage, une bonne fois pour toutes. C'est mieux que tu t'en ailles, Amadeo. De suite. C'est pas vrai, ça. Rosario? Hé, mon vieux, amène-moi dans le centre, tu veux? Hé, mon pote, c'est pas pour demain. Allez, on décolle ou pas? Attends, mon pote, parce qu'ici, la musique est super géniale. Reste à écouter tes chansonnettes. J'y vais à pied, imbécile. Ah, et s'il vous plaît, je peux vous assurer qu'ils sont bien de ma famille, monsieur. C'est impossible, mademoiselle. Ah, écoutez, vous m'avez l'air si gentil, si conciliant. Écoutez, pensez à vos enfants. Vous croyez que c'est un endroit pour que des C'est enfants aussi impossible, petits attendent? mademoiselle. S'il vous plaît. Si gentil, si conciliant, rien à voir, non. Viens, ma chérie, viens. Ah. Écoutez, mes petits chéris, je suis vraiment désolée, mais je peux pas. Il faut que ce soit un de vos parents directs qui vienne pour qu'il vous laisse sortir. Juancho, il va falloir appeler ta maman. Non, pas ma maman. Parce que si elle me voit là, eh ben tu vois, elle est capable de payer pour que je reste ici encore plus longtemps pour qu'il me renvoie à la maison de correction. Bon, dans ce cas, les enfants, il va falloir qu'on attende que Mulato et Millas, eh bien, reviennent de Popayan. Merci beaucoup. Bravo. Oh, oui. Très, très bien. Santé. Oui, oui. Ne vous asseyez pas parce que le meilleur reste à venir. Et ça dit comme ça. 1, 2, 3, 4. Les enfants, un toast pour le meilleur orchestre de salsa de cette ville. Gruppo Nietzsche. Attendez, un moment, moi je veux trinquer pour German et pour nos amis de Cuba, parce que sans eux, ce lancement n'aurait pas été ce qu'il a été, un triomphe. Et enfin, Adela, je tenais à vous dire que ce concert vous est dédié avec tout notre cœur. Santé. Santé. Ivan, resserre-moi Ivan, là. je veux te féliciter. Les enfants, vous avez un orchestre exceptionnel. Et tu me rappelles beaucoup un grand chanteur cubain. Le maestro Benny Moreno. Santé. Oh, merci. Santé, Ouais, santé. Et pour Santé. parler d'autre chose, en fait, écoutez-moi. Les enfants, Sylvestre, Koé, les gars, je ne sais pas comment je pourrais vous remercier de cette grande faveur que vous nous avez faite. Non, moi oui, je sais comment tu peux nous remercier. Ivan, quand vous aurez terminé, retrouve-moi dans la chambre 508. Santé. Hé, attends, viens. Par ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ma sœur. S'il vous plaît, écoutez, nous venons de Cali. Nous sommes à la recherche de 2 enfants. Ma fille et son frère. Est-ce qu'ils seraient venus demander après quelqu'un, peut-être... Non. Je suis là depuis midi et je n'ai vu aucun enfant. Demandez qui que ce soit, je suis vraiment désolée, messieurs. C'est sûr qu'ils sont venus ici, ma Écoutez, sœur. ce sont 2 enfants. Oui, elle Et s'appelle lui, Sarah. on l'appelle Juancho. C'est qu'ils se sont enfuis de Cali, vous comprenez? Écoutez, ma sœur, ce qui se passe, c'est que Sarita, ma fille,
Elle s'est enfuie de la maison. Elle est venue ici parce qu'il est possible que sa mère ait été ici dans cet hôpital. Il y a quelques années, elle nous a envoyé une lettre nous disant qu'elle était très malade. Et nous, depuis, nous n'avons eu aucune autre nouvelle d'elle, absolument C'est aucune. pour ça qu'on pense que les enfants auraient pu venir ici, pour commencer la recherche dans cet hôpital, vous me comprenez? Bon, et comment s'appelait la mère de la petite alors? Lucia Mera. Lucia Mera? Dites-moi, est-ce que vous la connaissez? Malheureusement, Lucia a quitté ce monde, je suis désolée. Mon amour, toi l'amour de ma vie, je te remercie beaucoup. Oui, vraiment. Merci parce que cette nuit, tu m'as donné le meilleur. Le meilleur cadeau de ma vie. Non, mon cœur. Non, non, c'est C'est rien. la plus belle nuit de notre vie, mon cœur. Viens. Mhm. Viens. Ah, regarde qui arrive. Ah, c'est pour me faire payer. Bon, maintenant, vous allez me dire comment je vais faire pour vous rembourser la plus grande faveur qu'on m'ait faite dans ma vie. Germain, c'est très simple. Oh, qu'est-ce Non, qui se passe? Adela, Qu'est-ce qui se Adela. passe? Elle est diabétique, elle est diabétique. Venez, venez, on va la mettre là. Non, non, c'est le cœur. Attention, attention. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Levez les pieds. Levez les pieds. Adela. Appelez Ivan. Il faut qu'on trouve une voiture. Il faut que je l'emmène à l'hôpital. Adela. Serveur. Adela. Adela. Oh mon Dieu, s'il te plaît. Attention. Attention. Je t'en prie. Ouf. Ça a été spectaculaire. Ça C'est va vrai être encore mieux. Oui, ça va être encore mieux. Pour la plus belle, je vais porter un toast. Pour le meilleur jour de ma vie. Parce que oui, tout a commencé un petit peu... mal. Attention. Pardon. Attention. Mais tu t'es mise en travers de mon chemin, pas vrai? Tiens. Et tout cela va bien mieux se terminer, tu vas voir. Santé. Santé. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui... Attends. Assieds-toi. Oh là, pardonne-moi. Ça va? Oh là. Non, j'ai un peu le tournis. Attends, je vais demander de l'eau. Un verre d'eau, hein? Merci. Oui, allô, vous pourriez m'apporter une carafe d'eau bien fraîche, s'il vous plaît? Merci. Mais là-haut? Mais là-haut, ça va? Ivan, en vérité, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un me ferait sentir les choses comme toi tu me les fais sentir. Non, chérie, c'est normal, c'est ce petit corps qui produit ces choses. En vrai, je te respecte énormément et je t'admire, mais je te désire aussi à la folie. Dis-toi que je mourrais pour passer le reste de ma vie avec toi. Allô? Salut. Oui, on est ici à l'hôpital de Popayan avec Mulato. Mais imagine qu'une bonne sœur nous a dit que les enfants n'étaient pas venus par ici, Xiomara. Non, mais bien sûr, ils sont ici à Cali, Dieu merci. Comment ça, Imagine-toi, à ils Cali? sont montés dans un camion et qu'on les a arrêtés à un barrage militaire. Ils les ont ramenés et qu'ils les gardent dans un poste de police. J'y suis allée, mais on ne m'a pas laissé partir avec eux parce que je ne suis pas de leur famille directe. Et pour finir, Wancho n'a pas voulu qu'on avertisse sa mère. Mais attends, les enfants vont bien? Oui, en fait, Dieu merci. Mais ils sont un peu effrayés, quoi. Et vous alors, vous avez des informations au sujet de la maman de Sarita? La maman de Sarita est morte, tu entends? Oh non.
Où t'étais? À l'hôtel Granada, mon cœur. Et quoi, tu as été mal reçu, j'imagine? Non, je n'ai parlé avec personne. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai écouté l'orchestre de Sega. Et? Eh bien maintenant, oui, j'en suis plus que convaincu. Si je veux faire quelque chose de cet orchestre Amadeus, il va falloir que je travaille dur. Et pas seulement un peu, pour être au même niveau qu'eux. Hein? Mon amour, si tu veux, moi je peux t'aider avec ça. D'accord. Mais sans piège, sans aucun coup bas. Terminer les guerres sales. Mais plutôt sur scène, ma chérie. Avec un micro dans la main pour montrer à tous que je suis aussi bon que tu le dis toujours. Et rien de plus. Bonjour. Bonjour. Et quoi? Où tu vas aussitôt? C'est que j'ai une réunion à la raffinerie. Ah ouais? Et t'allais partir sans me dire au revoir? T'as passé une mauvaise nuit ou quoi? Non, au contraire. Alors reste un peu, chérie, j'ai toujours pas entendu le chant du coq. Non, Ivan, c'est vrai, il faut que j'y aille. Non. J'ai une réunion à la première heure et je dois y aller. Si, Ivan. Non, Ivan, tu es fou. Fou de chez fou de toi, ma chérie. Je suis fou. Que c'est bon de se réveiller comme ça. Parce que tu vois, moi j'imaginais que tu jouais pour moi. Voyons voir. Cette nuit dernière, l'hôtel Granada a vu se dérouler l'un des événements musicaux les plus importants de ces dernières années, le lancement du premier album du groupe Nucce. Un extraordinaire ensemble qui, grâce au charisme, à la qualité vocale et à la direction inspirée du maestro Ivan Moreno, a tout pour faire l'histoire dans le domaine de la salsa latino-américaine et mondiale. Et de l'orchestre Amadeus, on n'a rien dit. L'orchestre Amadeus a allumé la nuit avec sa musique, et bien qu'il faille reconnaître qu'ils sont assez bons, ils n'ont pas brillé. Juste ça. Juste ça. Je te lis la suite. Comme l'auraient fait les anciennes gloires de la musique antillaise, qui, sous le commandement de Sylvestre Arena et de Concepción Berto Enriquez, plus connu sous le pseudonyme de Coé, ils ont réussi avec leur mélodie et leur interprétation à faire oublier les fraîches nuits de Bogota pour nous offrir la chaleur des tropiques. Et donc, le grand gagnant de la soirée n'était pas au Guaganco Palace, mais bien à l'hôtel Granada. Où la chaleur des Caraïbes et toute la saveur du Pacifique se sont réunies pour ravir les privilégiés qui ont accepté l'invitation de nos musiciens cubains. Bam! Et nous avons ainsi assisté au lancement de l'orchestre, qui, sans aucun doute, fera date dans l'histoire de la salsa en Colombie. Waouh! Ouais, ça dit de très bonnes choses sur nous. Non, 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 pas seulement sur nous, sur vous aussi. Oui. Tu sais ce qui me chagrine? Eh bien, c'est qu'Adela n'ait pas pu lire ça elle-même. Elle aurait été très fière de moi et de nous tous, en fait. Vraiment. Elle va le lire. Elle va le lire parce que Germaine Shaw, je suis sûr qu'elle va gagner. Bien sûr que oui. Elle va t'offrir les 1000 baisers et 1000 étreintes que tu mérites, Germaine. Ah, que Dieu vous entende. Il peut pas en être autrement. Bon, je vais demander au médecin comment elle se porte. Voir comment ça va. Et Germaine, n'oublie pas ce que tu nous as promis. C'est que tu sais, il nous reste peu de temps et à tout moment, on peut venir nous chercher. On a vraiment besoin de toi. Vous allez déserter pour de vrai, c'est ça? Oui, la on va décision le est faire. prise. Bon, d'accord, n'en dites pas plus. Voici les clés de ma maison.
En fait, la mienne qui est la vôtre à présent. Merci. Et attendez, je vous note l'adresse comme ça, vite fait. Oui. T'as de la chance, il vient juste d'arriver, je te le passe. C'est ta mère. T'as vu l'article? Ah ouais, ça parle très bien de nous, merci. Tiens. Merci. Allô? Comment va la maman la plus merveilleuse de tout l'univers? Heureuse de savoir que tu t'en sors aussi bien à Bogota, mon fils. Ton papa et moi, nous sommes très fiers parce qu'on vient de lire l'article à propos du lancement de l'album. On n'en peut plus de joie et de fierté. Ah, maman, désolé que vous l'ayez appris par le journal parce que j'aurais aimé que vous soyez avec nous, mais t'imagines pas tous les problèmes qu'on a eus, t'entends? Oui, mais t'en fais pas, mon garçon. Ici aussi, on a eu pas mal de problèmes. Tu comprends? Mais Ivancho, quand là-bas il pleut, ici le ciel est gris. Mais dis-moi, ces problèmes, ça n'a rien à voir avec Amadeo. Ah, en fait, eh bien, maman, comme t'as pu t'en rendre compte, Amadeo a monté son orchestre avec Mike Reyes. Et je peux pas te nier que ça me rend triste non seulement parce que j'avais le rêve de réussir à ses côtés, mais parce qu'ils sont déloyaux et ils nous ont fait des coups bas, alors voilà. Ça, c'est comme on dit, les yeux ne voient pas les mêmes choses que le cœur. Il s'est passé quelque chose de similaire avec Salsa Cuerocho et Madame Léonore Hébert. Une femme bien distinguée et arrogante est allée se trouver un amant avec qui elle s'est envolée et qui depuis a complètement disparu, tu vois? En nous laissant tous en plan. Et ce qui me tracasse le plus, c'est que son mari pense que son amant, c'est ton père. Et si c'était vrai, maman? Ah non, mon fils. Ton papa jure sur tous les saints qu'il n'a rien à voir avec ça. Non, non, même pas Dieu le voudrait, maman. Et ma frangine? Non, mon garçon. Tu ne la reconnaîtrais pas, elle est méconnaissable. Elle a tellement changé. Elle sortait avec Mulatto, je ne sais pas si tu te rappelles. Bien sûr que oui, c'est lui qui a gagné le concours de danse. Oui, et elle s'est rendue compte qu'il ne valait rien, et elle est partie vivre chez un autre qui s'appelle Veinte Milas, avec qui elle travaille dans un club. Sérieusement? Non, maman. Et le pire, c'est qu'il a une fille, et ta sœur fait la nounou. Et j'ai bien peur qu'elle finisse par devenir sa belle-mère. Et la petite. Juancho, il est où? Bon, calmez-vous. T'as bien vu ma petite, Xiomara? S'il vous Elle va plaît, bien? il faut que vous vous détendiez un peu maintenant, hein. Allez, respirez D'accord, profondément, d'accord. s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, n'allez pas les gronder. Les enfants sont vraiment très nerveux et après ce qu'ils ont fait, c'est vraiment compréhensible. Compréhensible? Oui. Toi, ça te paraît compréhensible qu'une fille de son âge s'enfuit de la maison en pleine nuit? Eh bien oui, parce qu'elle est partie chercher sa mère. Et puis lui, il a voulu l'aider. Et si on ajoute à ça que toi, Mias, tu as une terrible nouvelle à lui annoncer, ça me semble criminel que tu la punisses, tu vois? Ouais, c'est vrai, détends-toi, d'accord? Sarita, ce dont elle a besoin maintenant, c'est de ta compréhension. C'est bon, ça va. Je vais vous écouter, d'accord? Et je vais essayer de réagir le plus rationnellement possible. Alors, vas-y. Allons-y. Allons-y. Oh, mais je peux pas. Sœur Lucia, écoute. Oui, dites-moi, ma sœur. J'ai des nouvelles de ta fille. De Sarita? Oui. Il lui est arrivé quelque chose? En fait, imagine-toi qu'elle a essayé de venir te chercher ici à l'hôpital avec un ami, et en cours de route, en sortant de Cali, la police les a arrêtés à un barrage. Est-ce que tu te rends compte? Avant que vous ne disiez quelque chose, je voudrais que vous sachiez que tout est de ma faute parce que... Du calme, du Eh calme. Et vous n'allez pas nous gronder? Je ne peux pas mentir, je voulais te mettre une bonne correction. Mais le seul fait que je sache que tu ailles bien, l'envie m'en a passé, Sarah. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime, ma chérie. Tu es ma vie. S'il t'arrivait quelque chose, Sarita, j'en mourrais. Et toi non plus, tu ne vas pas me gronder? Moi? Comment tu peux y penser? Non, au contraire, je vais te féliciter pour t'être comporté comme un chevalier, t'entends? Et vous avez pu savoir quelque chose de ma maman? Je vais aller de ce pas me plaindre au journal contre cet imbécile qui a écrit cet article. Bon sang, comme si tout ce que tu avais accompli n'avait servi à rien, non mais vraiment. Et en revanche, toutes les éloges sont revenus à Ivan et compagnie. Détends-toi, tu veux? Toi et moi, on sait très bien que le lancement de mon 45 tours s'est bien passé, alors ça va. Pourquoi tu t'entêtes avec ça? Arrête de donner de l'importance à des choses qui n'en valent pas la peine.
Et quoi? Alors on reste les bras croisés? Attends, je vais ouvrir. Fais une chose, toi. Appelle Mike. Dis à ce type qu'il m'obtienne une interview. Et je vais tout lui raconter. Bon, d'accord. Oui, bonne idée. Détends-toi. Tu as lu? Oui. Très bien. Ça, c'est pour que tu saches qu'en dépit des obstacles et des mauvaises vibrations de certaines personnes, les gens bien comme Ivan parviennent toujours à atteindre leur but. Ouais, ça je l'ai bien compris. Et surtout parce que cet homme se croit le plus important du monde. C'est pour ça que sa main ne tremble pas. Il s'arrange pour obtenir tout ce qu'il veut. Ce mec est prêt à tout pour passer au-dessus de n'importe qui, même des gens qu'il aime. T'entends? Écoute, je vais te dire un truc, c'est peut-être bien pour ça que toutes ces relations amoureuses se terminent. Parce que ses fiancés finissent par se rendre compte que ce type, il ne s'intéresse qu'à lui-même. Que lui. Salut. C'était qui? Un garçon qui vendait de l'encens. Tu as parlé avec Mike? Oui, et il nous attend à la radio. Déjà? Déjà. Allons-y. Ne tarde pas. Je ne traîne pas. Ça a l'air vraiment très bon. Tu vas me dire ce qu'ils ont dit sur ma maman? En fait, ma chérie, ta maman... Ta mère est partie. Où est-elle partie? Dans un autre hôpital? Dans une autre ville? Non, elle est partie pour... Je réponds. Allô, bonjour. Allô? Allô? Ah, pourquoi tu ne lui as pas parlé? Je n'en suis pas capable. Qui c'était? Non, un muet ou une muette, je ne sais pas. Les gens sont comme ça, à empoisonner la vie des autres dès le matin. Les gens n'ont rien à faire. Ventemilas, dis-moi. Bon, ma chérie, je vais t'expliquer. Je réponds, d'accord? Non, attends, Mias. Attends. Toi, parle avec ta fille et moi, je réponds. Dis-lui tout. Ventemilas, dis-moi. Attends, on va voir qui c'est, d'accord? Allô? Allô, j'écoute, mais enfin, répondez! Eh bien, je te demande la même chose. Comment ça se fait que tu sois parti de la maison avec un type qui a un enfant et que tu travailles de nuit dans un club, hein? Explique-moi. Ah, mon frérot d'amour, quelle joie de t'entendre! Eh, Frangine, ne fais pas l'idiote avec moi et raconte-moi ce qui se passe, je déconne pas. Allez, dis-moi. Ah, écoute, Ivan Cuero Moreno, je ne fais pas l'idiote et je parle comme je veux parce que tu es mon frère et que je t'adore. Mais de même que tu es parti de la maison tracer ta route et faire ton chemin, eh bien moi aussi, j'essaie de faire la même chose. Ce qu'il y a en fait, c'est que moi, je n'ai ni ton talent ni ta chance, frérot. Alors tu comprends, eh bien il a fallu que je me démène pour survivre dans cette ville. Enfin, t'inquiète, je te jure que les choses ne sont pas aussi terribles qu'elles le paraissent. Et en fait, je remercie Dieu d'avoir rencontré deux merveilleuses personnes qui m'ont ouvert les portes de leur cœur et de leur maison également. Bah, et maman alors? Maman, elle est complètement indignée parce qu'elle ne veut pas comprendre que j'ai grandi et que je peux vivre sans elle et sans papa. Bon, pardonne-moi pour avoir été aussi grossier, mais enfin, c'est parce que je me préoccupe tout le temps pour toi, pour vous tous, pour ma famille. Et je voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mais arrête, frérot, il ne va rien m'arriver de mal, t'inquiète pas. Et s'il m'arrivait quelque chose, je te promets que tu serais le premier à le savoir, Ivan, tu entends? Je te le demande, s'il te plaît. Et lis le journal, parce que... Ton frère commence à être bien célèbre, t'entends? Bon, prends bien soin de papa, hein? Oui, oh, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Eh, regarde. Je découpe cette photo de l'orchestre pour l'album photo, chérie. Ah, génial! Abelardo, il s'est passé quelque chose avec cette femme? Comment tu peux penser ça, Amparo? Je serais incapable de regarder une autre femme. Je n'ai Dieu que pour toi, voyons. Est-ce que je peux te croire? Je suis un très mauvais menteur, Amparo. Dans la vie, tout peut s'apprendre. Peut-être bien. Mais tu sais bien que ça me fait du mal que tu me fasses pas confiance.
Après toutes ces années de mariage et tous ces sacrifices que j'ai faits pour toi, Amparo, et pour notre amour. En fait, moi ça me ferait encore plus mal que tu me trompes. Bonjour ma chérie, comment ça va? Bonjour. Bien. Comment ça va Ivan? Les garçons? Comment ça va? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La communauté de presse a fait un effet boule de neige impressionnant et Cacho veut t'interviewer. Donc on part pour Radio Continental. Ah, quelle bonne nouvelle, mais ce qui se passe, c'est que nous devions aller à l'hôpital parce que la femme de Germain est tombée malade, elle a fait une rechute et il semble que ce soit très grave. Non, quelle malchance. Bon d'accord, non, c'est le plus important. Allez la voir, je parlerai avec Cacho. Non, tranquille, Ivancho, va faire l'interview avec Tigre. Nous autres, on expliquera ça à Germancho. Il va comprendre. C'est sûr. Et je peux venir avec vous? Pourquoi tu poses la question? Bien sûr que oui, mon amour, ça va de soi, t'inquiète pas. Bon alors, allons-y. Et allons-y en groupe. Un pour tous. Plus tard. D'accord, on y va. Bien. Bon, et je voudrais en profiter, maintenant qu'on est en direct et que mes auditeurs sont à l'écoute, pour vous annoncer quelque chose. Je voudrais féliciter Amadeo parce que, messieurs, vous ne savez pas ce dont j'ai été le témoin cette nuit. Ce fut historique, un véritable triomphe. Eh bien, Cacho, merci beaucoup pour ces jolis compliments. Non, écoute Ivan, et je le dis de bon cœur, c'est que tu as ce registre de voix des anciens chanteurs, des grands classiques de la salsa. Et quand tu joues avec ton orchestre, on se rend compte de la passion pour ce que vous faites, et ce qui me plaît le plus, c'est que c'est un son complètement nouveau. Pas comme l'orchestre Amadeus, qui nous offre des ritournelles complètement répétitives. En fait, ce qu'il y a, c'est que notre son, il sort de nos entrailles, Mike. Parce que nous sommes authentiques. Parce que nous, on interprète la musique qu'on aime et de la manière dont on a toujours rêvé, vous savez. Ouais, et en plus, nous nous considérons comme les messagers d'un héritage millénaire. Je pense bien que mon pote et moi, nous jouons dans des orchestres différents. Je suis totalement convaincu que nos styles sont très semblables. Ah, en fait, t'es en train de me dire qu'Amadeo est une pâle copie de Nietzsche. Et le son original, c'est le mien. Parce que je suis bien meilleur musicien qu'Ivan. Je vais te dire pourquoi. Parce que je porte la saveur, la mélodie et le rythme dans le sang. Et j'oserais dire ici devant vous, sans la moindre hésitation, que c'est lui qui essaye de m'imiter. Moi, ce que je dis, c'est que l'originalité, elle est dans le cœur, en fait. À condition qu'on s'exprime avec talent et honnêteté. Bien, Amadeo, et pourquoi on ne raconterait pas à nos auditeurs à quoi ils peuvent s'attendre? Ouais, on va continuer avec la même détermination. On va terminer les chansons qu'il nous manque pour notre premier album. Et clairement continuer de faire vibrer le Guacanco Palace avec saveur. Bien sûr, un endroit où tous nos auditeurs sont évidemment tous les bienvenus. Pour vous permettre de vivre ce que j'ai vécu cette nuit, et pour vous donner un avant-goût, je vais vous laisser avec ce grand morceau. Bon, et alors quoi? Alors. Comment vous avez trouvé l'interview, hein? Non, Bien. génial, parce que j'ai pu dire tout ce que je voulais, c'est super. Tout ça, c'est ma faute, t'entends? Parce que si je l'avais pas laissée autant de temps toute seule, elle n'aurait pas eu de raison de rechercher sa mère, j'aurais pas dû, c'est tout. Tu sais que je pense tout le contraire, moi. Même si t'étais resté accroché au talon de la petite tout le temps, sa mère lui aurait quand même manqué. Non, mais Xiomara, dans tous les cas, il faut que je sois attentif à ma fille. Et encore plus maintenant que tu sais que sa mère est morte. Je vais prendre une décision. Je vais arrêter de danser au club le soir, voilà. Oh. En fait, je ne voudrais pas paraître égoïste, mais bon, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir que je trouve un autre travail, c'est ça? Non, comment ça? Moi, je ne vais jamais te laisser en plan. Non, tu peux compter sur moi. Ah, merci beaucoup vraiment, Miyas, mais pour n'importe quel travail qu'on trouvera, on sera obligé de sortir de la maison. En fait, non. Parce que si on montait une école de danse ici, dans la maison, tu vois, et que toi et moi, on était les professeurs, on pourrait rester ici. Sœur Lucia, attends. Et où est-ce que tu vas avec cette valise-là? Ah, Cali, chercher ma fille. Très bien, mais est-ce que tu as demandé la permission à la mère supérieure? Parce que rappelle-toi qu'elle jeûne pour nous, et si elle s'en rend compte, ça va la mettre très en colère, tu sais. Oui, bien sûr. En fait, c'est elle qui m'a dit que si je voulais continuer ma vocation, il fallait que j'éclaircisse les choses avec Sarah et son père, et en même temps soigner mon cœur. Ah, petite sœur, alors je suis ravie pour toi, tu entends? Que Dieu te bénisse, Lucia. Merci, ma sœur. Et nous continuons avec votre amphitryon Mike Kings, le roi des rois, et nous continuons de faire ce qu'il nous plaît le plus, rendre nos auditeurs heureux. À qui ai-je l'honneur?
Oui, avec Mireia Tapias. Ah, Mireita, comment ça va, princesse? D'où tu nous appelles? Du quartier Quiroga. Bien, ma belle, alors raconte-nous ce que tu fais dans la vie. Tu travailles ou tu étudies? Eh bien, le soir, j'étudie pour devenir infirmière et je travaille aussi. Pour être honnête, moi, avec une infirmière avec la voix aussi sensuelle, je voudrais tomber malade tous les jours, non? Bien, ma chérie, dis-moi comment te faire plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais écouter? Oui, en fait, je voudrais écouter Offre et reprendre du groupe Nietzsche. Ah, quel bon goût tu as. Mais permets-moi de te corriger parce que Offre et reprend, ce n'est pas de groupe Nietzsche, mais d'orchestre Amadeus. Ah, vraiment? Celle-là, c'est pas celle de ceux qui chantent Anna Millet et Buenaventura Icane? Non, tu as tout faux. Cette chanson, c'est celle de l'orchestre Amadeus. Ah non, vous savez quoi? Je veux plus l'entendre parce que cet Amadeus, c'est une pâle copie de groupe Nietzsche. Ça ne lui arrive pas à la cheville. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bien que, malheureusement, notre auditrice fasse fausse route, je vais quand même lui faire plaisir et lui mettre la chanson de l'orchestre Amadeus, qui est le véritable interprète de cette chanson. Oh non. T'as entendu comme il était en colère, Non, non? une colère? Le type, il était furieux, presque sur le point d'exploser. Oh, putain, s'il te plaît. Je ne veux pas écouter cette chanson, elle est trop mauvaise. C'est à la radio. Ça va, détends-toi, détends-toi. Non, c'est que ça m'énerve. On va mettre quelque chose de mieux, ok? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, trop bien, chérie. La bonne humeur est revenue. Pour moi aussi. Tu m'as redonné le sourire, Diana. Tu sais quoi? On devrait sortir danser ce soir. Oui? Oui. Eh bien, d'accord. D'accord, alors j'aurai besoin du groupe Nietzsche pour les dates convenues, d'accord? Oui, parfait, sans problème. Ok. Alors tout est bon. Il ne restera plus qu'à signer le contrat et voilà. Parfait, avec Super. plaisir. Est-ce que je pourrais emporter ce carton dès maintenant pour commencer la promo Oui, du bien disque? sûr que oui, je vais vous aider. Merci. Allons-y. Au revoir. Au revoir. À bientôt, merci. De même. Alors, t'en penses quoi? C'est génial! En revanche, moi ça m'inquiète, maestro. Depuis le concert de l'Hôtel Granada et de l'article sur le journal, les ventes du disque d'Ivan ont explosé. Un ami à moi qui est distributeur m'a dit que ça se vendait comme des petits pains. Ce qui veut dire que si on ne se dépêche pas d'enregistrer le disque de l'orchestre Amadeus, ils auront 3 longueurs d'avance et on n'aura pas les moyens de les rattraper. Flaquito, ne t'en fais pas pour ça, écoute. En ce moment, tu sais très bien qu'Amadeus s'est enfermé dans le studio de Cole Records pour enregistrer et travailler comme une mule pour que le disque soit prêt aussi vite que possible. Et quand le disque sera prêt, moi je vais me débrouiller pour qu'il se vende comme des petits pains. Et celui d'Ivan, non. Mais comment? Par la force, Flaquito. Par la force. En mettant le doigt dessus, en y mettant la main, le bras, le coude et la tête, le corps, enfin tout quoi, voilà, t'as tout compris.